Nous sortons d'une réunion de conseil départemental au cours de laquelle nous avons pris des décisions importantes pour les Côtes-d'Oriens. D'abord, j'avais pris des engagements, ils seront tenus. Nous resterons résolument aux côtés des plus fragiles. À ce jour, nous avons aidé 3200 familles qui sont en situation de précarité et nous leur avons apporté une aide de 1 100 000 €. Et puis nous avons, vous le savez, souhaité aider les associations, toutes celles qui se sont vues privées de leur activité, pour faire en sorte qu'elles puissent continuer demain leurs actions de lien social. Nous avons aidé 330 associations à hauteur de 2 millions €. Ces engagements seront poursuivis en 2021. Première priorité, la solidarité. C'est notre cœur de métier. Nous avons de plus en plus de monde qui est en situation de difficulté. Et donc nous serons résolument à leur côté. Et puis nous avons décidé aussi, et c'est une orientation forte que j'ai souhaitée, continuer d'accompagner l'activité, l'emploi, l'investissement public. L'an prochain, je l'ai dit, nous aurons un plan d'investissement de 110 millions €. C'est une garantie apportée d'abord aux communes et à leurs habitants que les investissements qu'ils ont prévus seront soutenus par le département. Nous sommes devenus le premier investisseur aux côtés des communes. C'est un soutien que nous apportons aux artisans, aux commerçants, que nous apportons aux agriculteurs et qui leur permettra aussi de faire face, on l'espère, dès que la reprise de l'activité sera possible face à la crise de la pandémie. Nous avons pris aussi une décision, c'est que le budget sera voté rapidement. Les orientations budgétaires sont fixées, elles ont été débattues. Nous aurons un vote du budget dès le 14 décembre, parce que je souhaite qu'on soit extrêmement clair sur les orientations que nous prendrons. Là aussi, pour tous ceux qui attendent de nous l'entretien des routes, qui attendent de nous de l'investissement, qui attendent de nous du soutien à l'activité. Voilà, et puis la solidarité doit continuer de jouer. Vous le savez, j'ai pris la décision, il y a quelques semaines, c'était au mois d'août, de baisser le prix du repas dans les cantines pour venir en aide aux familles. 1,74 € de moins pour chaque famille de collégiens qui fréquentent les établissements du public. J'ai décidé aujourd'hui, j'ai proposé d'étendre cette mesure à tous les jeunes qui sont dans les établissements privés. Ça concerne 6 000 jeunes qui verront le prix de la cantine pour leur famille baisser là aussi de 1,74 €. Cette décision n'a pas été prise à l'unanimité, je le regrette, parce que c'est une aide directe pour les familles. Et donc ça représente un nouvel investissement de l'ordre de 650 000 € et il sera rétroactif, c'est-à-dire qu'il s'appliquera aux repas déjà payés depuis la rentrée scolaire de septembre. Donc voilà, je vous le dis, nous sommes déterminés à agir. Bien sûr que nous avons nous aussi des contraintes financières, mais la dureté des temps, la gravité de la pandémie, la situation dans laquelle se trouve un certain nombre de nos commerces qui ne peuvent plus reprendre leur activité, je le regrette profondément, eh bien, puissent être accompagnés, soutenus pour passer ce cap. Et donc, nous serons au rendez-vous. Les engagements que j'ai pris, nous les tiendrons. Et nous les tiendrons financièrement parce que nous avons fait des choix. Et si nous pouvons le faire avec une hausse de la dépense sociale, tout en maintenant un très haut niveau d'investissement, c'est parce qu'au cours des dernières années, nous nous sommes désendettés. On pressentait qu'il y aurait des crises après cette période de croissance que nous avons connue. On ne savait pas qu'elle serait d'une telle ampleur. Mais en tout cas, je vous le dis, le département sera là, présent, partout, à la campagne comme à la ville, parce que c'est notre devoir, parce que c'est notre responsabilité de tracer un chemin clair. Et chacun de nos interlocuteurs, associations, entreprises, toutes celles qui travaillent dans le champ culturel, tous ceux qui sont investis dans la vie doivent savoir que le département sera au rendez-vous. Oui, je vous le dis dès maintenant, le 14 décembre, le budget sera proposé, il sera voté, je l'espère, et en tout cas, nous serons au rendez-vous. Les engagements pris seront tenus, y compris sur les investissements d'avenir, comme le très haut débit, dont nous avons tant besoin avec le télétravail. Voilà, on en sortira, j'en suis sûr. Mais un conseil, la pandémie est là, protégeons-nous, continuons de respecter les gestes barrières, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui en nous réunissant, tous ensemble, mais en même temps en respectant les impératifs de santé publique qui doivent toujours nous guider. Merci à tous, ayez confiance, ayons confiance dans notre avenir, le département sera là.